Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'énergie des scorpions pour la semaine du 5 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Cette vidéo est un tirage général. Elle ne parlera pas à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'informations et pouvoir avoir d'autres indications sur votre semaine du 5 juillet. On va commencer par l'énergie principale avec le tarot Light Seer. Et puis, on ira continuer avec le 77, le Lenormand. Et puis, on finira par les énergies d'amour. Donc, restez bien jusqu'à la fin du tirage. Allez, c'est parti pour les scorpions pour la semaine du 5 juillet 2021. On y va, l'énergie principale. Alors, le 10 de bâton, et là, ça commence bien. Le cavalier de pentacle, le 6 de pentacle et le roi de coupe. Alors, l'énergie du 10 de bâton, c'est un petit peu, on arrive à la fin d'un cycle, on nous parle de fardeau, d'épuisement, de surcharge. C'est comme si on en avait plein le dos, pour pas dire autre chose et pour rester poli. Voilà. En gros, tu arrives dans cette semaine avec des bagages là qui sont pleins et t'en as ras-le-bol. Et puis, on se dirige vers un cavalier de pentacle, d'accord, qui nous parle de responsabilité, de travailleur réaliste. On est dans quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a des objectifs. Et, et on est après avec l'idée du 6 de pentacle de donner-recevoir. Alors, t'as beau avoir le problème qu'il y a, ce que je ressens dans ce tirage, en plus, du coup, on a un roi. J'ai l'impression qu'on est ultra généreux, qu'on donne beaucoup et que c'est pour ça qu'on est un peu en surcharge. Avec ce 10 de bâton, on est dans une énergie où tu donnes beaucoup. Là, le 6 de pentacle, on te dit, le conseil un peu là, c'est donne mais reçois. Et j'ai l'impression qu'avec ce roi de coupe, tu es dans une position de leader, d'accord, dans une certaine maîtrise de toi, mais on voit que tu es très généreux. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et là, le 6 de pentacle, il t'invite à donner, mais aussi à recevoir. Pas seulement à travailler comme ce cavalier de pentacle, comme ce cavalier de pentacle qui est loyal, qui est responsable, qui est travailleur, qui est réaliste. Lui, il a envie de bosser, c'est le bosseur, sauf qu'il en a plein le dos, il n'en peut plus, il est fatigué, il est épuisé. On arrive au bout du bout. Et là, c'est pour ça qu'on te dit de lâcher un petit peu, d'accepter aussi de recevoir. Derrière ce roi de coupe qu'on a, eh ben, on a un roi d'épée. Il va falloir un moment trancher, il va falloir décider, il va falloir regarder objectivement la situation parce que tu arrives à un point où tu es vraiment... ouais, t'es vraiment comme si tu étais en épuisement total. Moi, c'est ce que je ressens là pour l'énergie des scorpions principales. Donc là, il va falloir que tu fasses attention pour la semaine prochaine. Tu as besoin de vacances là. Hein, les scorpions, ils ont besoin de vacances. Allez, on y va. On va aller voir avec les 77. On sent qu'on arrive au bout d'un cycle. Hein. Il va falloir que tu sois un peu plus sage. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Allez. Ouais, tu te renfermes sur toi-même. Hein. Il y a quelque chose, j'ai l'impression. Il y a des portes qui s'ouvrent pour toi, mais il va falloir que tu saisisses les opportunités qui arrivent. Hein. Allez, les scorpions, la semaine du 5 juillet. À la coupe, la légèreté, tu vois, tu as besoin de reposer. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de plus de légèreté. Parce que il y a les larmes. Parce que tu arrives à un point d'épuisement que tu n'arrives plus à maîtriser, que tu n'arrives plus à gérer. Tu as besoin de te sentir un peu plus seul, tu as besoin de t'isoler, tu as besoin d'écouter de la musique. Ça dure depuis un petit peu trop longtemps. Et on sent ces larmes. Tu as besoin de te réconcilier. Alors, soit avec toi-même, soit avec quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression que tu as besoin de retrouver un équilibre là avec cette idée de te réconcilier. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que tu passes un pacte avec toi-même pour acquérir plus de légèreté dans ta vie. Hein. Allez, c'est parti. On y va avec les 77. Allez. On y va. Les ciseaux, tu vois, encore une fois, on te dit de couper. D'accord? On te dit de couper pour pouvoir t'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir libérer une énergie masculine, retrouver un équilibre peut-être avec ton masculin. On te dit de t'associer, on te dit aussi du commerce, on te parle de commerce, ou on te parle en tout cas de prendre la route,
On te parle d'harmonie. Et ouais, on te parle de mauvaise personne, d'introspection, de vitesse de croisière. Ouais, le tirage, il est mitigé, ce tirage. Parce que, ici, on te dit de couper une association qui est peut-être un peu toxique avec un homme. On te dit qu'il y a quelqu'un qui essaye de prendre tes énergies, en tout cas une énergie masculine, qui essaye de prendre un petit peu ce que tu possèdes, ce que tu as, tes énergies à toi. On voit, hein, il faut vraiment que tu coupes cette association parce qu'elle est mauvaise, cette association. Il y a quelqu'un qui est malin, qui est rusé, qui essaye de te prendre ce que tu as. Et là, pour un homme, si c'est toi, en tant que consultant, ou s'il y a un homme proche de toi, on voit qu'il y a des déplacements, des démarches pour pouvoir te libérer de quelque chose. Moi, cette carte, elle me fait penser, elle est là pour te parler de célibat, elle est là pour te parler d'introspection, elle est là pour te dire ça. Et il y a une collègue à moi, une consoeur, qui dit qu'aussi c'est la porte de sortie vers des choix que l'on peut faire. Et en fait, j'aime beaucoup cette interprétation parce que là, elle est vraiment, vraiment très bien dans ce cas-là. J'ai l'impression que tu vas te libérer, d'accord, d'une emprise par rapport à un homme ou d'une association pour te retrouver au point de départ et puis justement sortir de cette emprise. Et là, on voit qu'il y a une élévation, une harmonie qui se met en place et tu vas trouver tout doucement par toi-même ta vitesse de croisière, ce nouveau départ, cette nouvelle idée que tu vas gérer tout seul, d'accord, tranquillement mais sûrement. On l'a vu hein, avec l'idée du tarot. C'est l'idée peut-être aussi que tu as travaillé longtemps tout seul, tu en as plein le dos, ou peut-être que tu es associé avec quelqu'un, tu en as plein le dos, c'était compliqué. Il y avait quand même 2 rois, hein. Donc on est peut-être aussi dans ça, une association qui ne matche pas, une association qui te fatigue, quelque chose que tu dois briser pour pouvoir être plus en harmonie et aller à ta vitesse de croisière à toi. Tu as l'opportunité, tu as la chance de la saisir cet été. On parle vraiment du consultant, tu as vraiment quelque chose à saisir par rapport à ça. Ça peut être sur le plan sentimental aussi, hein. On peut être vraiment dans ça. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a plus d'indications avec le petit Lenormand? Mais moi j'ai l'impression que tu es vraiment épuisé, tu es fatigué, là ça se ressent encore. Hein. Le H peut me parler d'hôpital aussi. Attention à pas faire un petit séjour à l'hôpital, hein, d'accord? Parce que tu te sens épuisé et qu'il faut que tu retrouves des forces, que tu vas avancer un peu plus lentement. Attention pour certains. Hein. Allez, on y va. Le soleil, c'est plutôt sympa. Tu vois, je te parlais de santé, il y a l'arbre qui ressort. J'ai l'impression qu'on a perdu peut-être un peu de sa luminosité, ou on retrouve sa luminosité en ayant des discussions fermes, d'accord? On a besoin de ça. On a vraiment besoin de se ressourcer à l'intérieur de soi. On sent qu'il y a l'opportunité de le faire et il va falloir le faire. On me parle d'une énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a? Des secrets, des discussions, de l'espoir par rapport à une énergie féminine. J'ai la sensation là, le tirage vient me parler de la possibilité de discuter, de parler pour retrouver une certaine liberté, d'accord? On sent que les honneurs ici avec la carte 20, c'est la carte du jardin, d'accord? On parle de communauté, de public, de vie sociale. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici où tu as envie de te retrouver toi. Tu n'as plus envie d'être exposé, tu n'as plus envie d'être montré. Tu as envie de mettre en lumière justement ce côté bien-être, d'accord, d'avoir des discussions pour saisir l'opportunité et de sortir de soi. J'ai vraiment cette sensation où on découvre quelque chose, hein. Il y a quelque chose de nouveau et tu vois, il y a encore un homme, il y a encore une idée de nouveaux projets par rapport à un homme. Alors, moi, j'ai pas la sensation que justement tu vas aller vers une association avec quelqu'un. J'ai plutôt l'impression que tu as coupé une association avec quelqu'un parce que ça te fatigue, parce que c'est trop, parce qu'on t'en demande trop, parce que tu en as plein le dos. J'ai plus cette sensation-là et que tu vas avoir cette semaine l'opportunité de te défaire de ça, tu vois. Et puis peut-être aussi de te reposer, d'accord, de faire une pause. Il y a peut-être des gens qui vont être en arrêt maladie ici, hein. On est peut-être dans ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées le conseil à suivre pour ta semaine. Semaine du 5 juillet pour les scorpions, le conseil à suivre. Bah regarde, va vers la lumière, regarde le soleil et la carte du temps. Il faut vraiment que tu prennes des vacances, il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi parce que là, il y a des blocages, hein. On ne va pas pouvoir avancer, on ne va pas pouvoir évoluer tant que tu n'auras pas pris conscience qu'il va falloir que tu lâches les bâtons que tu as sur le dos, que tu lâches les fardeaux pour pouvoir avancer. Tu es surchargé, tu as un épuisement qui est certain et là l'opportunité qu'on t'offre c'est peut-être de partir en vacances, de partir au soleil, de prendre du temps pour toi, de garder un peu de distance avec tout ça et je pense que c'est ça, les chances qui arrivent à toi c'est vraiment de prendre du repos et de la distance.
On va aller voir sur un point de vue sentimental, mais en tout cas, sur le général, c'est ce que ça vient impliquer. Allez, on y va. C'est parti. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers toi au niveau sentimental? Hop. Rencontre par synchronicité, répétition des schémas, tu n'es pas prêt et une âme sœur spirituelle. Alors, tu as des doutes, des peurs qui ne sont pas fondées. Tu es surtout omnibulé par tes peurs parce que tu as peur de répéter les mêmes choses dans ta vie. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui se fait, mais toi, tu n'es pas prêt parce que clairement, tu as encore ton passé derrière qui te dit ça va encore être la même chose, je vais revivre les mêmes choses, ça va être compliqué. C'est une âme sœur spirituelle, oui, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités, mais tu as tellement de doutes que tu n'oses pas te lancer dans l'aventure. C'est un petit peu compliqué pour toi de te dire que c'est possible, que la synchronicité peut vraiment t'aider. Pour les couples, on est vraiment dans l'idée de répéter certains schémas, d'avoir peur, peut-être d'être dans une certaine jalousie. Ça peut vouloir me parler de ça. Ouais, et que pour le coup, tu t'engages pas dans des projets officiels avec la personne, que tu répètes certains schémas, que tu es toujours dans la fête de vouloir rencontrer d'autres personnes et tu n'es pas forcément sérieux ou sérieuse sur ce plan-là. Tu rencontres pas mal d'âmes sœurs spirituelles, mais pas forcément la bonne personne pour t'ancrer, pour t'enraciner. En tout cas, la bonne personne qui pourrait te permettre justement de concrétiser ces projets. Tu es toujours dans le doute, la peur. Ouais, de toute façon, tu n'es pas prêt, en tout cas pas la semaine prochaine, à rencontrer la bonne personne. Même s'il y a une rencontre qui se fait, c'est pas encore la bonne personne pour toi. Voilà, cher ami Scorpion, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, les petits pouces en l'air, n'hésite pas les commentaires, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bonne semaine à toi!